Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est une période que j'aime tout particulièrement, surtout avec mes filles, pour faire tout ce qui est bricolage et puis pouvoir les occuper. C'est Halloween. Donc là je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas vous proposer un petit make-up. C'est la première fois que je propose ça en vidéo du moins. J'avais déjà effectué des petits maquillages, quelque chose comme ça pour Halloween. Et là je me suis dit proposer quelque chose d'un petit peu simple. Alors c'est vrai que vu la période c'est un petit peu compliqué. Nous concrètement on va faire Halloween, on va pas sortir, on va faire Halloween vraiment à la maison. J'ai fait une belle déco donc mes pépettes vont être super contentes. Et voilà, donc je me suis dit proposer. Donc le maquillage ça va être un épouvantail, voilà, quelque chose d'assez simple que vous puissiez refaire chez vous, hein, avec si vous avez envie de fêter Halloween. Donc on commence tout de suite. Pour ce qui est du teint, je vais faire quelque chose de très classique pour l'instant. Je cherche mon pinceau. Voilà. Je vais plutôt travailler au niveau des yeux et un petit peu la bouche. Après au niveau du teint ce sera quelques petits motifs par-ci par-là. Voilà. Donc là je vais appliquer mon fond de teint avec un pinceau plat. En ce moment j'aime bien utiliser ça. Ça permet d'en mettre moins et d'avoir un teint un petit peu naturel. Moi c'est ce que je préfère en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de faire quelque chose un petit peu pour Halloween, si vous avez des enfants ou non. Nous on va pas tenter le diable et puis sortir. De toute façon je sais même pas si c'est autorisé. J'ai pas vu de... Après nous ça nous paraissait logique, mais vu qu'on aime bien le fêter en général, et bien on s'est dit on va quand même le fêter à la maison. On va faire une petite déco, on va essayer de faire un petit repas sympa. Sur le thème, on s'éclate surtout avec nos filles, hein, pour les enfants, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Puis ça permet de les occuper, hein, ils font pas mal de choses maintenant sur internet, en bricolage, en petite activité créative. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous avez prévu, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc pour le teint, là, je vais finir à l'éponge après, parce qu'en fait le petit pinceau, moi il me fait des petites démarcations. Ça me fait des petits traits, donc j'aime bien finir à l'éponge pour unifier tout ça. Voilà. Donc après, je vais venir mettre ma petite base pour les yeux. Alors je vais revenir sur cette base là, c'est celle, je continue à la tester, hein. C'est celle de chez Jiffy, que j'avais acheté je crois 3 € sans dire de bêtises. 3 ou 5 €, je sais plus, c'était dans ces prix là de toute façon. En fait, vu que j'ai continué à l'utiliser, donc en fait la partie qui devait être là c'est bien mélangé. Et donc effectivement c'est bien une... je vais vous montrer. C'est bien une texture... Oups là, oh, c'était magnifique ça. C'est bien une texture crème, voilà. C'est vraiment une texture, c'est une petite crème un petit peu teintée, non, c'est couleur chair. Après vous voyez, il n'y a aucune différence. Par contre effectivement elle tient vraiment bien. Mon fard à paupières tient beaucoup mieux que d'habitude parce que c'est vrai que moi j'ai les paupières un petit peu tombantes. Donc en fait mon fard va dans les petites ridules. Et là c'est vrai que ça fixe beaucoup mieux. Donc je continue de la tester, mais c'était pour vous préciser parce que je vous avais dit que c'était une texture huile. Parce qu'au début il y a l'huile et en fait la crème et l'huile devaient être mal mélangées. La petite formule, donc au final c'est bien une crème. Pour continuer, je vais mettre mon anti-cerne. Alors je vais venir en mettre sur les paupières pour unifier tout ça. Parce que là je vais maquiller un petit peu plus les paupières plus que d'habitude. Là je vais en mettre un petit peu au niveau des cernes. Parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de cernes. Et voilà. Je vais pas forcément en mettre plus. Par contre je vais venir mettre mon autre couleur. Parce que celle-là pour les cernes je préfère. Donc là c'est pareil, je continue de tester. C'est celui de chez Action. Je continue de le tester, il est vraiment bien. Comme je vous avais dit, hein, c'est quelque chose d'assez transparent, c'est pas hyper couvrant. Donc pour les gens qui ont vraiment des grosses cernes, c'est peut-être pas la marque qu'il vous faut, ou du moins celui qu'il va vous falloir.
Mais en tout cas, moi, il fait le job. Je suis désolée, je vais régler ma lumière. Voilà, je préfère celle-là. Mes filles ont dû jouer avec et du coup c'était pas la bonne. Je paraissais super blanche. Je me suis dit il y a un truc qui cloche. Elles aiment bien jouer avec mon petit anneau lumineux. Alors vu que j'ai des pépettes, c'est vrai que mon coin ici c'est la caverne d'Ali Baba pour elles. Voilà, donc pour le teint en tout cas j'ai terminé. Je vais venir faire mes sourcils. Alors pour les sourcils, je vais venir prendre mon petit miroir parce que autrement je vais rien y voir. Donc je vais venir les brosser. Et je vais venir prendre mon petit crayon. Donc là c'est pareil, là c'est celui de chez Jiffy. Je l'aime beaucoup. Il a une bonne couleur. La mine mériterait d'être un petit peu plus fine, mais pour 3 €, comme je vous ai dit, on peut pas être trop difficile non plus à un moment donné. Mais en termes de couleur, il est parfait. Il est bien gras. Là, je vais venir faire une petite retouche parce que j'ai trop épilé mon... Voilà. Je fais quelques retouches à ce niveau-là parce qu'en fait, j'ai dû trop épiler mon sourcil. Quand j'étais un petit peu plus jeune et depuis, il a du mal à repousser. Donc c'est vrai que c'est toujours l'endroit où je suis obligée de faire des retouches. Après, je vais venir prendre un petit fard un petit peu beige. Je vais pas prendre marron, vous voyez, il est assez clair. Et du coup, je vais venir le placer en fait au niveau du début de mon sourcil. Pour faire un petit dégradé, pour que ce soit beaucoup plus naturel. Vous voyez, ça fait beaucoup plus naturel. Le fait de foncer la queue du sourcil et de mettre beaucoup plus clair au début, c'est quelque chose que je faisais pas forcément au début. Et quand j'ai vu les petits dégradés qu'ils proposaient dans les palettes, je me suis dit bah oui, effectivement ça sert à ça. Donc et moi je préfère, ça fait vraiment plus fluide du moins au niveau des couleurs. Et voilà, vous voyez, je préfère. Après je vais venir, donc je vais garder ma petite palette et c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien mettre, j'ai un petit gel un petit peu qui fixe. Donc je prends mon petit goupillon, vous voyez j'en ai plein dessus. Et en fait je viens brosser mon sourcil, ça va permettre de fixer mon sourcil. Et en plus de... Comment dire? Je trouve pas le terme. Vu que j'ai pris mon petit fard, ça permet d'unifier, voilà. Donc après, quand j'ai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être les yeux. Oui, je vais faire les yeux. Donc j'ai une palette à tester aussi. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Ça me permet de tester une palette. Alors c'est la Casino Queen de chez Action. Une petite nouveauté que j'ai trouvée. Je la trouvais assez sympa. Donc c'est un petit peu sympa au niveau des packaging. Ça fait pas non plus hyper qualité concrètement. Après c'est des palettes qui sont dans les 5 €. Donc vous avez 8 fards je crois. Oui c'est ça. 8 fards à paupières.
Donc c'est assez, voilà, ils sont assez jolis en plus, il y a de belles couleurs. Il y en a juste un de testé parce que mes filles pour leur anniversaire je leur ai mis, c'est un petit satiné, c'est celui qui est juste là. Il est très très pailleté blanc, c'est limite vraiment des petites paillettes, hein, c'est pas, ça fait pas un fard vraiment blanc. Et celui que j'aime beaucoup, moi il y a le orange, il y a le vert aussi qui est très très joli. Et il y a celui-là, là, c'est un espèce de petit, un petit bleu gris là, satiné. Donc il y a des mats et des satinés, donc je trouve que c'est assez sympa. Il y a des petits noms effectivement et vous avez un petit miroir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça à tester en même temps. Alors là pour les paupières, j'ai envie de faire quelque chose d'orange forcément. Il me faut un pinceau estompeur. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy. Donc je vais prendre le... Donc là je vais tester avec, pour maquiller, je vais prendre la Urban Decay Born to Run. C'est ça, c'est celle-là. Et là, je vais venir prendre la Weekender. C'est celle que je préfère, c'est un petit sable. Pour unifier la paupière, je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait une petite base beige. Et ça permet de mieux travailler les fards après. Voilà, vous voyez, la paupière est plus unifiée. On voit quand même, ça a mis une petite couleur, mais c'est vraiment couleur chair. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment au quotidien et pour tous les maquillages, vu qu'elle est neutre. Après, je vais venir prendre la Riff. C'est pareil, celle-là, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime bien toutes les couleurs un petit peu chaudes. C'est celle-là. C'est une couleur un petit peu camel. Donc celle-là, je vais l'utiliser pour faire mon... Et encore, mon creux de paupière, non, parce qu'en fait, je vais venir déborder vraiment au-dessus. Par contre, je vais venir changer de pinceau. Celui-là ne me plaît pas du tout. Il est pas assez fluffy. Voilà. On voit bien, je pense, dans la caméra. Donc là, quand vous faites ça, le but, c'est de faire des petits cercles. Pour travailler le fard. Je sais que les fards de cette palette là ils sont très très faciles à travailler, en plus ils sont modulables. Plus vous en mettez, plus vous accentuez le fard. Puis je sais que celle-là elle propose vraiment, moi je sais que je suis fan de celle-là. Elle propose vraiment plusieurs couleurs, vous avez des tons chauds, vous avez des tons un petit peu plus froids, vous avez des tons vraiment dorés, vous avez des tons un petit peu plus framboises. Vous pouvez vraiment faire plein de maquillage avec celle-là. Moi je sais que je l'aime beaucoup. Je l'ai maintenant bien testée et bien adoptée. Voilà, pour ce fard, en tout cas, c'est terminé. Maintenant, je vais venir prendre le orange mat qui est juste là. Oh, il est magnifique, il s'appelle Badja. En tout cas, il est super, vous voyez, hein, sur le pinceau, hein, il s'accroche vraiment bien. Donc là, je vais venir juste en dessous, mettre mon fard, limite dans le creux de paupière, tout en dépassant encore au-dessus pour qu'il se voit. Celui-là, je vais venir l'utiliser pour mes motifs aussi que je vais mettre sur mon visage. Puis je vous montrerai aussi en fin de vidéo, j'ai un petit accessoire que je me suis fait il y a quelques temps. On devait faire un petit maquillage au travail Halloween pour la période et avant les vacances scolaires. Et du coup je m'étais fait un petit accessoire avec des petites choses que j'avais achetées. Et je me suis dit bah, pourquoi pas l'utiliser parce qu'on est totalement dans le thème. Je me suis fait un petit serre-tête avec effectivement, donc j'avais un serre-tête tout simple, tout noir. Et j'ai acheté, vous trouvez des petits packs maintenant avec des petites citrouilles en plastique, des petites pommes de pin, des choses comme ça, un petit peu de raffia. Et j'ai collé une fausse araignée que j'ai fait avec des bouchons et des pailles je crois. Et du coup ça a beaucoup plu.
Donc vu qu'on est dans le thème épouvantail, un peu citrouille et tout, et ben c'est parfait. Voilà, là je pense qu'on le voit bien. Je vais venir prendre un petit pinceau un petit peu carré, un petit peu plat. Je vais venir faire mon ras de cils avec le même fard, le orange. Donc là je fais quelque chose d'assez grossier. Vous voyez ? Et voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment joli. C'est un beau orange. Pour la période en plus, tout ce qui est automne et tout, c'est vraiment des tons chauds que j'aime bien utiliser. Après, je vais venir prendre... je vais peut-être passer à la palette Casino. Je crois qu'il y a un petit noir. Non, même pas. J'ai un petit Royal Brown. Donc c'est un petit marron satiné. Il est vraiment joli. Il est un peu froid. Limite il tire un petit peu sur l'anthracite. Il est vraiment joli celui-là. J'ai bien envie de l'utiliser pour accentuer le coin externe. Donc je vais venir prendre mon pinceau, c'est un petit pinceau plat, je vais venir le placer grossièrement et après je vais l'estomper. Alors est-ce qu'il accroche au pinceau déjà? Oui, il accroche bien. Bon, en tout cas il marque, hein. C'est pas de la grosse pigmentation, mais en tout cas il est bien. Effectivement il est satiné. Vous voyez là, je l'ai mis juste là. Après souvent ces fards là, vaut mieux les mettre avec le doigt. Ça marque beaucoup plus et beaucoup mieux. Ouais, alors je vais venir prendre le Full House qui est juste là. Donc là on est sur une espèce de petite aubergine un peu marronnée. Parce qu'il tire pas sur le violet là celui-là. Je vais venir peut-être le placer par-dessus pour accentuer. Et effectivement ça accentue un petit peu l'autre. C'est pas de la grosse pigmentation. Après moi ça me dérange pas des fards comme ça. Pour 5 € et puis quand j'ai pas vraiment envie de maquiller beaucoup, pourtant il tient bien au niveau du doigt, vous voyez, hein, on arrive quand même à... En plus il a des beaux reflets, je vais essayer de le placer. Alors effectivement au doigt ça marche beaucoup mieux. C'est ce que je disais, souvent il y a des fards comme ça qui sont un petit peu irisés, un peu métallisés, ils se mettent beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau. Et effectivement, on le voit bien. Voilà. Donc si, bonne pigmentation. Qu'est-ce que je vais venir prendre après? Pour l'instant, j'ai pas envie de tester d'autres couleurs parce que j'ai un orange, c'est dommage. Je vais peut-être essayer de le mettre juste en dessous. Je vais venir prendre un autre pinceau plat, un petit peu biseauté. J'ai envie d'essayer. Là, il y a un beau orange, il est beaucoup plus fluo que l'autre. Juste là. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Bon, par contre, il y a des chutes. Hein. C'est vrai que ça, comme je vous ai dit, c'est pas hyper dérangeant. Ah oui, effectivement, il est beaucoup plus fluo que l'autre. Voilà. Vous voyez, là, c'est celui que je viens de mettre. Ça, c'est celui que j'avais avant. C'est pas plus mal, ça accentue. Donc non, très bonne pigmentation. Voilà. Non, non, elle est vraiment jolie. Elle est pas mal du tout, celle-là. Elle est pas mal. J'ai pas tout utilisé, mais elle est pas mal. Pour en tout cas, maintenant, en fait, la partie qui va être là, j'ai envie de tester des petites paillettes pressées. Hop. Je vais venir prendre ma nude. Voilà. C'était un petit dupe que j'avais trouvé. Et je vais venir prendre Twinkle. Voilà. C'est celle qui est un petit peu dorée. Vous avez des paillettes blanches dedans. Je l'aime beaucoup celle-là.
C'est vrai que je l'ai bien utilisé. Donc souvent c'est à prendre au doigt. Vous voyez, les reflets ils sont magnifiques. Et je vais venir placer ça. Voilà, juste là, voire même un petit peu par-dessus le marron. Regardez-moi ça. Regardez les reflets que ça fait. Il est magnifique celui-là. Il y a des petites paillettes un petit peu vertes, blanches. Donc forcément dorées. Un petit peu champagne. Mais elles sont magnifiques. Voilà, regardez. C'est superbe. Donc celui-là, pour celui-là en tout cas c'est bon. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit coin interne? J'ai bien envie de garder celui-là en fait. Parce qu'il me plaît bien. Je vais venir le placer juste là. Voilà. Vous voyez, on voit tout de suite le petit reflet. Parce que je vais venir prendre autre chose pour mettre en ras de cils. Alors, pour le ras de cils, je vais venir prendre des petites paillettes. Alors ça, c'est une palette que j'avais achetée à Claire's il y a un petit moment. Et vous avez des petites paillettes un petit peu gel. Et j'aime bien en ce moment mettre, ça illumine le regard. Moi, je vous avais dit, je mets souvent les petites paillettes en ras de cils. Ça donne tout de suite un coup d'éclat au regard. Donc, je vais venir en placer. Je vais venir prendre lesquelles je ne sais pas. Peut-être les noirs. Non, je vais venir prendre les petites beiges. Vous voyez sur le... Non, je vais venir prendre les noirs. Elles seront... c'est noir et argenté. Vous voyez. Elles seront, je pense, beaucoup plus... Alors, pourquoi ça ne veut pas avec ce pinceau-là? On va changer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et avec celui-là, ça veut bien. Moi, des fois, faut pas chercher. Alors, si vous n'avez pas effectivement les mêmes produits, ce qui est tout à fait normal, vous prenez des choses un petit peu similaires. Là, vous pouvez prendre un petit liner effectivement pailleté. Si vous n'avez pas de liner pailleté, vous avez forcément des petits crayons un petit peu irisés ou métallisés. Aujourd'hui, ça se trouve très très facilement. Ou même carrément des paillettes. Vous pouvez faire des petites paillettes pressées comme j'ai fait juste avant. Vous mettez la même chose, ça fait totalement l'affaire. Et voilà, on les voit juste là. Moi j'aime beaucoup en tout cas faire ça en ce moment. Je vais remettre de ce côté-là parce que j'en ai mis beaucoup moins. Voilà. En tout cas, pour les paillettes, là c'est terminé. Je vais peut-être finir en tout cas par la poudre. Je vais poudrer un petit peu mon teint. Parce qu'après, je vais venir travailler au niveau des motifs. Voilà. Hop. Tac. Je vais venir prendre le bronzer. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais venir faire autre chose. Donc là, je vais en mettre à ce niveau-là. Et légèrement ici. Tout en légèreté. Et pour ça, en tout cas, là, j'ai terminé. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais faire mon bronzer à la limite orange. Voilà, je vais venir prendre du orange. Donc là, je vais venir prendre un gros pinceau et je vais venir reprendre mon fard Badja. Voilà, je vous avais dit, celui-là, je vais beaucoup l'utiliser. Donc là, je vais venir le prendre en légèreté parce que vu qu'il marque beaucoup. Et je vais venir refaire en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous voyez, j'en ai à peine mis qui marque.
Donc là, vu que c'est un maquillage d'Halloween, on peut se permettre un petit peu plus de fantaisie par rapport au quotidien. Au quotidien, je ne mettrai pas ce genre de choses. Et on vient le remonter. Alors tout en légèreté, hein. Vaut mieux avoir la main un petit peu légère et venir l'estomper derrière. Vous voyez ? Et je vais venir remonter un petit peu sur les joues. Et voilà. Je vais peut-être venir un petit peu en mettre là. Voilà. En tout cas, pour le teint, pour l'instant, c'est terminé. Voilà. Celui-là, je vais le garder pour après. Donc là, maintenant, je vais venir faire mes petits motifs qui me serviront pour après. Donc là, j'ai envie de me faire un petit... comme si j'avais un petit carré de tissu, effectivement, qui avait été cousu. Là, je fais quelque chose d'Halloween, mais vraiment quelque chose d'assez... qui fait pas peur, assez discret. J'ai perdu mon petit truc estompeur. Donc là, je vais venir prendre un crayon noir et je vais venir effectivement tracer mon petit carré. Je sais pas de quel côté je vais le faire, peut-être de ce côté-là. Voilà, pour l'instant je fais vraiment quelque chose d'assez grossier. Là je vais venir faire pareil au niveau du nez. En plus aujourd'hui je tremble. Et je vais venir faire au niveau de mon sourcil. Voilà. Je vais finir d'abord, je vais revenir avec ça. Donc là en fait j'ai choisi moi des petites couleurs. Après vous prenez ce que vous voulez, hein, du bleu, du orange, du jaune, du rouge, hein, on a un petit peu tout. Donc là moi j'ai choisi un petit mordoré. Et je vais venir mettre 4 petites couleurs dans mon petit carré. Ah! J'ai cassé la mine de mon crayon. C'est la première fois qu'il me fait ça, celui-là. Voilà. Alors après, j'avais choisi un petit vert clair. J'ai pas pris un vert sapin. Tac. Après, j'ai pris un petit turquoise.
Je vais le mettre là. J'avais peur qu'avec le vert il soit un peu... on voit pas qu'on voyait pas la différence, mais si on voit bien la différence quand même. Alors quand vous faites ce petit motif, faites bien attention avec votre crayon noir à pas que ça se mélange, parce que le problème c'est que ça peut revenir prendre le noir et dans ce cas là vous avez le noir qui est mélangé aux autres et ça bave un petit peu. Donc le but c'est vraiment d'avoir les 4 couleurs bien distinctes. Et donc là j'ai pris un petit fuchsia. Voilà. Super. Pour en tout cas le nez, je vais venir reprendre mon petit fard Paja et je vais venir prendre un petit pinceau plat. Par contre j'ai pas un pinceau un petit peu plus fin. Ouais. Je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir reprendre mon orange. Et je vais le mettre sur mon nez. Regardez comme il marque bien. Il est magnifique celui-là. Voilà. Il marque vraiment très très bien. Là je vais venir reprendre mon petit noir, mon petit crayon noir et là je vais faire mes petites coutures. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que j'ai pas besoin de forcer. Il est tellement gras le crayon que ça se met tout seul. Et je vais venir faire la même chose sur mon petit carré de tissu. Et voilà. Alors pour ce qui est en tout cas de ça, j'ai terminé. Je vais venir faire des petites taches, des fausses petites taches de rousseur. Je trouvais ça plutôt sympa. Je me mélange un petit peu dans mon maquillage là. Mon marron, il est là, voilà. Donc j'ai pris un petit crayon marron et je vais venir faire quelques petites taches de rousseur. Donc vu que c'est un maquillage d'Halloween, hein, on veut quelque chose d'accentué, hein, on veut pas quelque chose de naturel hein, forcément. Tac, et nous de là. Voilà. En tout cas pour ça j'ai terminé. Maintenant je vais venir finir les yeux. Donc je vais mettre mon petit mascara. Et après je vais m'occuper de la bouche. Ah, je me suis mis le mascara dans l'œil. Ah, ça fait mal ça. Ah là là. Attendez, je vais prendre un petit truc là parce que... Hop.
pour éviter tout. Je crois que c'est le pire truc qui peut arriver quand on se maquille. Encore les crayons, quand on les met au niveau de la muqueuse, bon c'est pas quelque chose d'agréable, mais alors le mascara dans l'œil. Mais souvent quand ça nous arrive, on a déjà le mascara qui est mis, alors on essaye de laisser sécher comme ça, en espérant que ça sèche vite pour éviter que ça coule. Bon, en tout cas, je vais venir... je vais laisser sécher le mascara qui est juste en dessous parce que j'ai vraiment bavé à ce niveau-là. Donc quand c'est comme ça, vous laissez sécher et après vous venez gratter avec un petit coupillon. En attendant, je vais venir finir les lèvres. Je vais mettre... j'ai bien envie de mettre un petit orange et au milieu de mettre un petit beige. J'aimerais attendre parce qu'en plus je vois rien. Voilà. Donc je vais venir prendre un rouge à lèvres mat orange. Voilà. Donc je vais le mettre pratiquement toute ma lèvre. Qu'il est vraiment fluo celui-là. Voilà. Donc, je vais venir en reprendre pour en mettre en haut parce qu'on n'avait pas assez. Voilà. Donc il fait vraiment, il est vraiment fluo. Hein. Il est... Là, l'orange que vous voyez à la caméra, il est exactement pareil. Je vais venir mettre une couleur un petit peu plus naturelle au milieu. Pour faire comme un petit dégradé. Là pour le coup je veux pas quelque chose de très uniforme au niveau des lèvres. Vous voyez, et après quand ça aura séché je vais venir effectivement... Attendez, je vais m'essuyer au niveau de l'œil. Voilà. Je vais venir peut-être gratter, je vais essayer de gratter un petit peu le mascara. Voilà. Et voilà. Donc je vais venir reprendre maintenant mon petit crayon liner et je vais finir au niveau de la bouche.
Et donc voilà. Pour la bouche. Donc j'ai mis effectivement juste au niveau... Alors j'aurais pu faire toute la lèvre effectivement du haut toute noire pour avoir vraiment cet effet plus de sourire. Mais moi c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai mis du noir sur mon petit creux au niveau de la lèvre. Et après j'ai juste fait effectivement 2 petits traits pour avoir cet effet un petit peu couture. Au niveau de l'épouvantail. Donc après pour finir, forcément je vais attendre que mes cheveux sèchent parce que là j'ai pris ma douche. Je vais vous montrer en tout cas au niveau du maquillage et c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, il est facile à réaliser, c'est plutôt sympa, c'est en plus pour les enfants, ça fait pas trop peur parce que moi je sais qu'aujourd'hui maintenant il y a des choses qui sont un petit peu plus sanglants. C'est pas du tout notre délire, nous on aime bien le Halloween un petit peu fun. Donc je vous montre le petit accessoire qui va avec. Donc voilà, c'est un petit serre-tête, vous voyez la petite araignée là, donc là c'est un petit bouchon, ça c'est des petites pailles, j'ai tout peint en noir, donc c'est un petit serre-tête tout simple. Hein. Donc j'ai entouré un petit peu de raffia autour et j'ai mis de la colle chaude, et après j'ai acheté effectivement des petits sets où vous trouvez des petites citrouilles comme ça en plastique, et donc pour finir ça ira sur le dessus. Donc je trouvais ça plutôt sympa, on est totalement dans le thème. Et puis voilà, donc de toute façon vous verrez au début de la vidéo il y aura la photo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche si vous voulez avoir mes nouvelles vidéos à chaque fois que j'en fais. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.